Bonjour à chacune et à chacun. Nous allons découvrir ce matin encore une autre facette, un autre aspect de l'œuvre de la parole de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Dans le psaume 119, au verset 130, il nous est dit « La révélation de tes paroles est claire ». Un autre verset du même psaume 119, le verset 105, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu, cette lampe, cette lumière, nous permet d'éviter de tomber dans les pièges qui pourraient être sur notre chemin. Je remarque que cette lampe n'est pas placée n'importe où. Ta parole est une lampe à mes pieds. Afin que nos pieds, comme le dit toujours le psaume 119 au verset 101, n'entrent pas dans un mauvais chemin. Le Proverbe, chapitre 1er, verset 15, nous dit que nos pieds nous éloignent du chemin du pécheur, car leurs pieds courent au mal, et Dieu hait les pieds qui se hâtent vers le mal. Proverbe 6, verset 18e. Il me semble que nous avons à faire très attention à notre manière de marcher. La meilleure marche pour nous sur cette terre consiste à placer nos pieds dans l'empreinte des pieds du Seigneur et de façon ainsi à être rendus capables de marcher d'une manière digne de l'Évangile. Une lumière où? Une lumière sur mon sentier, de sorte que celui-ci ne soit pas comme un sentier détourné, une route tortueuse, un sentier ténébreux, comme nous le déclare le livre des Proverbes au chapitre 2, les versets 13 et 15. Mais bien au contraire, que notre sentier soit le sentier des justes, qui est comme la lumière resplendissante, selon l'invitation, toujours du même livre des Proverbes au chapitre 4 et au verset 18. Jésus étant lui-même la lumière du monde, celui qui est venu éclairer tout homme, celui qui nous invite à devenir semblables à lui, à marcher en communion avec la lumière, afin d'être des enfants de lumière. Dans ce temps si troublé, combien notre monde a besoin de voir en chacune et chacun d'entre nous, eh bien comme un reflet de celui qui est la lumière du monde. Que Dieu nous bénisse, nous accorde l'assistance de son esprit afin de relever ce grand défi et que nos contemporains, celles et ceux qui nous entourent, puissent voir à travers nos vies, non pas la lumière glorieuse qui n'appartient qu'à Christ, mais au moins un reflet leur indiquant le chemin à emprunter. Que Dieu vous bénisse.